Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurys. Il y a toujours un peu de raison dans la folie, écrivait le célèbre philosophe Nietzsche. Alors, au terme des débats qui ont eu lieu devant vous, je vais vous démontrer qu'en provoquant délibérément la mort de son mari, Madame Juliette Capulet a certes cédé à un moment de fureur meurtrière, mais a aussi éliminé un mari qui l'entravait dans sa course à la réussite. Mais revenons brièvement sur les faits, avant d'examiner leur qualification, la culpabilité et enfin la peine à retenir. Roméo Montaigu et Juliette Capulet s'aiment passionnément depuis leur adolescence. Leurs familles ont beau être en guerre depuis des générations, eux, ils n'en ont que faire. La passion les dévore et ils ont décidé, coûte que coûte, de s'installer à Bordeaux et de se marier. La belle histoire. La belle histoire. Mais au parquet, on sait bien que les histoires d'amour finissent mal, en général. Malheureusement, cette affaire ne fait pas exception. Depuis que Madame Juliette Capulet a décidé de passer l'examen d'avocat, le couple va mal. Très mal. Roméo Montaigu est devenu terriblement pénible, excessivement jaloux et possessif. Juliette Capulet supportait de plus en plus mal ses attentions incessantes, ses déclarations toujours plus enflammées. Elle n'avait la tête qu'à la prescription acquisitive, à la réticence dolosive et au statut des beaux commerciaux. Le soir des faits, comme d'habitude, elle révise. Elle relit ses notes, feuillette son code civil et pronostique les sujets probables. Car oui, le lendemain, c'est le début des épreuves. Alors forcément, elle est survoltée, ses nerfs sont à vif. Roméo Montaigu, quant à lui, est persuadé qu'elle a besoin d'aide dans ce moment difficile, qu'elle a besoin de soutien, alors il va la voir. Il commence par lui susurrer quelques mots à l'oreille, puis passe amoureusement ses bras autour d'elle, et enfin lui donne un baiser. Mais Madame n'apprécie pas du tout qu'on la dérange, encore moins ce soir-là. Sa colère monte en quelques secondes, et d'un coup, d'un seul, elle plonge véritablement dans une colère noire. Elle commence à vociférer toutes sortes d'insultes, puis se saisit de ses codes et commence à les jeter à la figure de son mari. Elle hurle qu'il est à l'origine de son échec, qu'elle souhaiterait qu'il disparaisse à jamais et la laisse travailler en paix. Complètement incrédule, le pauvre Roméo n'a même pas le temps de prononcer un mot que, soudain, elle se jette sur lui comme une furie et commence à le gifler, le frapper. Voulant éviter les coups, il commence à reculer, 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 alors que les insultes pleuvent et les coups volent. Et voilà. Derrière lui, la fenêtre est grande ouverte. Et quand il s'en aperçoit, il est malheureusement trop tard. Roméo Montaigu perd l'équilibre et bascule par-dessus le balcon. Son corps est retrouvé sans vie sur les pavés. Roméo Montaigu est mort. Alors, je vous pose la question. Une réaction aussi épidermique est-elle normale? N'y a-t-il pas d'autre solution que de tuer pour calmer ses nerfs? Mais enfin, quelle épouse? Quelle cruauté? Quel monstre? Nietzsche écrivait aussi que quiconque lutte contre des monstres devrait prendre garde dans le combat à ne pas devenir monstre lui-même. Alors, Madame la Présidente, je ne suis pas ici pour demander une peine d'élimination. Mais il est de mon devoir de requérir une peine proportionnée à la gravité du crime. En conséquence, dans un premier temps, je démontrerai que Madame a délibérément
et en toute connaissance de cause, provoqué la mort de son mari. Ensuite, j'exposerai les arguments objectifs permettant de prononcer une peine adaptée. Premièrement, alors, sur l'élément matériel. Je crois qu'il est indéniable de dire que les actes positifs de violence physique sont à l'origine directement de la mort. En effet, les coups ont provoqué la chute et la chute a provoqué la mort. Ensuite, sur la volonté de donner la mort, sur l'élément moral. Il est indéniable que Madame a voulu donner la mort. Indéniable. On ne peut pas considérer son acte comme une simple crise qui aurait mal tourné. En effet, les violences se sont amplifiées, sont allées crescendo jusqu'à donner la mort. D'abord les insultes, puis les codes jetés à la figure, et enfin les coups, toujours plus forts. Elle a véritablement laissé libre cours à sa haine, ce qui montre qu'elle voulait tuer. Ensuite, deuxième élément permettant de prouver cette volonté meurtrière. Madame voyait bien que la fenêtre était grande ouverte. Allons, soyons sérieux, elle faisait face à cette fenêtre lorsqu'elle frappait son mari. En voyant qu'il reculait dangereusement, elle savait qu'il allait tomber. Pourtant, elle a continué, encore et encore, jusqu'à aller à la mort. Enfin, dernier élément qui montre qu'elle voulait tuer, c'est qu'elle connaissait la hauteur de l'étage. Elle savait que cette hauteur était suffisante pour tuer. Elle savait par ailleurs que son mari tomberait sur des pavés. Pourtant, elle a continué, encore et encore, de le frapper. En ce sens, il y a malheureusement bien trop d'éléments à charge pour plaider l'homicide involontaire. Bien trop d'éléments à charge pour plaider la simple imprudence, ou même la faute d'inattention. Madame a voulu donner la mort, c'est incontestable. En conséquence, au sens de l'article 221.1 du Code pénal, le meurtre est caractérisé. En outre, il s'agit d'un homicide aggravé, dans la mesure où il a été commis par l'épouse, celle dont on ne se méfie pas, celle en qui on a confiance. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, quelle peine envisager maintenant? En tant que représentant de la société, mon rôle n'est pas d'accabler l'accusée. Surtout que je crois savoir qu'elle regrette son geste. Si on ajoute à cela le fait que sa famille l'a renié depuis son mariage et que son rêve de devenir avocate s'est envolé en même temps que son mari, alors je crois qu'elle s'est déjà punie elle-même. Par ailleurs, elle n'a pas d'antécédents judiciaires. Elle était une brillante étudiante, plutôt bien intégrée socialement. Bon, il est clair que le geste ne lui ressemble pas. Pour autant, on peut difficilement admettre un droit à l'erreur pour ce genre d'acte. On peut difficilement admettre un droit à l'erreur pour des faits aussi graves, pour un crime. Encore moins, vous noterez, de la part d'une future avocate. En conséquence, au nom de la société, le ministère public requiert une peine de 10 années d'emprisonnement à l'encontre de Madame Juliette Capulet pour le meurtre de son mari, Roméo Montaigu.